est en train d'applaudir ou alors de garder une sorte de neutralité en disant que il ne faudrait pas qu'on parle parce qu'il faut de la paix. Aujourd'hui, il se lève parce que les Noirs américains sont différents des Noirs africains. Les Noirs américains se battent pour leur liberté. Les Noirs américains ont subi 400 ans d'esclavage. Eux qui ont été transportés d'Afrique dans des conditions inhumaines, dégradantes, humiliantes. On devrait quand même dire que la traite négrière, qui ne se limite pas tout simplement au niveau des États-Unis, mais quand on voit la globalité, c'est au moins entre 12 millions et 18 millions de personnes qui ont été arrachées des terres africaines pour aller en Occident, pour aller travailler sans salaire, pour aller être humiliés. Aux États-Unis, pour y arriver, ils étaient transportés dans des bateaux, gardés sous des cales. Et avant cela, il fallait les sélectionner. Les mamans étaient divisées d'un côté, les enfants étaient arrachés à leurs parents, les hommes de l'autre côté. Et pendant la traversée, celui qui osait broncher contre un noir était tout de suite appelé à subir les tortures les plus infamantes, à savoir au couteau. On le blessait et sur cette blessure, on mettait du poivre avec du vinaigre. Et quand on tombait malade, étant noir, on partait avec vous et on vous jetait dans la mer parce que vous n'étiez plus important. Ainsi, ces Noirs sont partis d'Afrique, sont arrivés aux États-Unis, où on croyait au moins qu'avec le temps, ça pouvait changer. Oui, ils ont obtenu certains droits. Ils ont combattu de telle sorte qu'aujourd'hui, ils ont au moins la liberté de s'exprimer, la liberté de s'indigner, la liberté de casser, d'incendier les voitures de la police. Ils ont obtenu cela à des moments difficiles de leur histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup peuvent dire, la société américaine a eu encore à plonger beaucoup dans le racisme avec l'arrivée, par exemple, de Donald Trump. Mais quand on voit, c'est faux. Dans la mesure où, bien avant Trump, regardez bien, nous étions en 2014. En 2014, on voyait bien aux États-Unis, dans les mêmes conditions, un autre noir qui a été abattu, qui a été asphyxié, et d'ailleurs, le policier n'avait même pas été limogé. Ce n'est qu'en août 2019 que le bon monsieur travaillant crânement a finalement été limogé de la police. Nous avons des gens qui, en Afrique, ont des noms qui sont respectés. Et pourtant, c'est eux qui ont fait tout ce mal aux Noirs. Je parle particulièrement de George Washington, le premier président américain, car en 1789, c'est lui qui, à peine élu, va faire inscrire une loi où la capture des esclaves est obligatoire. 57 ans après lui, on va durcir la loi à dire que si un policier américain laisse échapper un esclave, ne le rattrape pas, ne le plaque pas, eh bien, lui-même, il aura une amende
Donc, ce que vous voyez aujourd'hui date des premières années du père fondateur des États-Unis, George Washington, qui a commis ce crime contre l'humanité, qui a incité les gens à poursuivre les Noirs comme des animaux qui étaient en cage, qui étaient enragés comme des chiens et qu'il fallait garder. George Washington n'est pas le seul à avoir fait ça, puisque le troisième président américain, Thomas Jefferson, va encore faire pire, puisque lui, il va même déclarer que il est contre l'union entre les Blancs et les Noirs, en disant que celui qui aime les États-Unis ne peut pas se permettre de dégrader la fonction humaine avec le métissage. C'est Thomas Jefferson. Et Thomas Jefferson avait une esclave noire qu'on appelait Sally Hemings. Thomas Jefferson, justement, va abuser de cet esclave. Lui qui disait pourtant qu'il ne fallait pas que les Noirs, que les Blancs s'accouplent avec les Noirs, il va abuser copieusement d'elle. De telle sorte que Thomas Jefferson, lorsqu'il devient ambassadeur des États-Unis à Paris en 1782, après la mort de sa femme, Martha Jefferson, il va faire que sa fille vienne des États-Unis avec sa fille, se prénommait Mary, avec Sally Hemings. Ils vont s'installer à Paris. Il va abuser copieusement d'elle. Et d'ailleurs, il lui fera 7 enfants, mais n'acceptera jamais cela. Sauf qu'à sa mort, on va quand même se rendre compte que parmi ces 7 enfants, lui-même il a précipité la mort de certains et un est resté. On a fait les tests ADN, Foster, le docteur, et on a retrouvé qu'il était bien, selon les descendants, les 2 descendants plutôt, de Sally Hemings, qui restaient, et les descendants du président Thomas Jefferson des États-Unis, qu'il était le père des enfants de l'esclave qu'il abusait. Les tests ADN l'ont prouvé. Mais n'oubliez pas que ce Thomas Jefferson est celui qui a lancé l'une des phrases les plus cruelles, les plus haineuses, les plus racistes contre les Noirs, en disant « Débarrassez-moi de tous ces nègres ». C'est devenu donc un théorème. Il faut se débarrasser des Noirs aux États-Unis. Malgré la présence de Obama, et d'ailleurs, vous avez pu le constater qu'à Baltimore, il y avait eu des émeutes suite à l'assassinat d'un Noir en 2015, juste alors que Obama était celui qui était aux affaires. Lorsqu'on essaie de voir les statistiques, on voit bien que un quart de Noirs sont abattus par les policiers blancs. Et généralement, il n'y a pas de suite. Les dossiers sont classés. Voilà jusqu'où ces Noirs, lorsqu'on les voit manifester, on comprend leur désarroi. On comprend leur courroux. Parce qu'eux, ils connaissent l'histoire. Et ils se battent depuis l'époque de Malcolm X pour se libérer. Ils se battent pour revendiquer tout ce qui est de leur droit. Ces Noirs des États-Unis sont loin d'être ceux de l'Afrique. Ces Noirs sont ceux-là qui ont ouvert
le désespoir de ce que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup nous regardent de haut. Beaucoup nous traitent de sous-hommes. Beaucoup croient que quand on a même la peau noire, cela veut dire qu'on ne sait pas laver. Beaucoup croient parfois que le noir ne sait même pas tenir la cuillère. Tous ces préjugés viennent de certains faits historiques, de certains faits bibliques. Et pourtant, ceux-là qui sont venus en Afrique, venus nous évangéliser, ils tenaient la Bible et qu'ils ne lisaient même pas. Mais uniquement, beaucoup étaient cachés sous le manteau des missionnaires, mais leur mission n'était pas évangélique. Puisque lorsque vous regardez, vous allez voir que c'est certains de l'Église, c'est-à-dire que Eugène, par exemple, qui est le père fondateur, qui est l'un des pères fondateurs de l'Église, qui va montrer que le noir a été maudit par Dieu. Et c'est de ça, et c'est à partir de là, à partir de cette déclaration mensongère, que le noir est devenu un animal, que le noir est devenu un sous-homme, parce qu'ils vous disent que le noir a été maudit par Dieu, parce que à partir de Noé, qui avait fait pour enfant Cham, et Cham qui avait fait Canaan, eh bien, Cham avait vu son père Noé nu, et il avait appelé deux de ses frères lorgner sa nudité, et quand il s'est réveillé, lui qui avait bu beaucoup de la vigne dont il était sous, il s'était rendu compte de ce qui s'était passé. Au lieu de maudire Cham, son fils, il a plutôt maudit Canaan, c'est-à-dire son petit-fils. Maudit soit Canaan, il sera le dernier des esclaves de ses frères. Ceci nous amène dans le livre de Genèse, qui est le chapitre 9, versets 18 à 27, où justement donc ces interprétations vont partir en nous faisant croire que Cham ou Canaan, surtout, étaient des Noirs. Et pourtant, lorsqu'on regarde la Bible, nulle part il n'est écrit que Cham, qui a repeuplé la terre avec ses frères, et nulle part il n'est écrit que Cham était un noir et que la couleur noire était une couleur de malédiction. D'autres vont même faire des commentaires, ce qu'on appelle dans les livres sacrés les exégèses, en affirmant que Cham était plutôt un enfant qui aurait commis l'inceste, voulais-je dire. Mais quand on va encore beaucoup plus loin, on va se rendre compte que dans d'autres livres, il y a aussi des interprétations, telles que dans les écrits rabbiniques, on va se retrouver avec d'autres interprétations qui sont fausses. Et d'ailleurs, à partir du IIIe siècle, c'est là où on va voir, toujours selon eux, que le noir a été maudit et qu'il faut faire qu'il devienne esclave. Al-Tarabi, qui lui était arabe, lui aussi va se lancer dans ça à partir du 5e siècle pour appuyer cela en se basant sur les écrits du 3e siècle. C'est comme ça donc que, au fil du temps, ils ont détourné le Coran, la Bible, le Talmud, en disant que Dieu avait maudit le noir.
Dieu n'a jamais maudit le noir. Et c'est donc à partir de là qu'ils ont lancé d'abord les Arabes, la traite, et puis les Occidentaux. Nous y voici. Sommes-nous libres? Sommes-nous des hommes? Avons-nous des droits? Les Américains, les Noirs américains, eux, ils savent qu'ils doivent se battre matin, midi, soir, pour sortir de ces préjugés. Les Noirs américains savent que la liberté s'arrache. Les Noirs américains, à chaque fois qu'un de leurs est abattu, sortent en masse pour protester, pour alerter le monde et pour créer un électrochoc politique. Ce qui n'est pas le cas avec le noir africain. Toujours moribond, toujours se lavant les mains et toujours trouvant que son frère, c'est lui le problème. Lorsqu'on regarde ce qui arrive aux Noirs, combien de fois avons-nous protesté? Combien de fois avons-nous manifesté? Vous avez vu, même en Inde, on prend un Noir qui est un jeune Congolais, enseignant, 23 ans. On le dilapide pour rien, avec des cailloux et tout. Le corps arrive à Kinshasa. Aucun Noir ne s'est levé pour demander aux Indiens qui sont en Afrique que s'est-il passé. Mais aujourd'hui, l'Union africaine se lève pour dire qu'elle condamne ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est les États-Unis qui sont votre moins cher. Ce monsieur a été enterré à Kinshasa. Lorsqu'on voit ce qui se passe au Liban, où on prend des Africains, on les entasse, ils sont esclaves, ils sont domestiques. On a vu une Éthiopienne qui non seulement était violée par son maître, lorsqu'elle a voulu s'échapper, on l'a poursuivie, on l'a plaquée par terre, on l'a arrêtée, on l'a déshabillée et on est parti l'enfermer dans un asile psychiatrique. Dans cet asile psychiatrique, elle s'est suicidée. Quel Africain a levé le doigt? Aucun. L'Union africaine n'a rien dit. On a vu en Afrique du Sud, au pays de Mandela, deux Noirs se faire massacrer par 4 Blancs. Aucun Noir africain, l'Union africaine, personne n'a bougé, n'a levé un petit doigt. On a vu le 23 août 2014, Ebossé, 24 ans, jeune Camerounais, évoluant à JS Kabylie, ici en Algérie, se faire tuer, massacrer. Est-ce que les autorités camerounaises ont même demandé à l'ambassadeur d'Algérie ce qui se passait? Est-ce qu'on a vu les intellectuels camerounais défiler? Est-ce qu'on a vu l'Union africaine intervenir? Est-ce qu'on a vu la solidarité africaine? Non. On a vu à Moscou, et les chiffres sont là, 60% de Noirs se font agresser ou tuer en plein Moscou, en Russie. Un Camerounais de 24 ans qui était en train de stopper un taxi